L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Ravi de vous revoir sur ce numéro d'instant de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, cette CAN excitante qui nous fait jouir à chaque match. Et bien, chers amis internautes, pour ce numéro d'instant de la Coupe d'Afrique des Nations, je suis en compagnie avec mon inconditionnel ami et collègue Anaël Dohou. Anaël, bonjour. Bonjour à vous, Colomboussou, et bonjour aux amis internautes. Mais tu es en maillot des Camerounais aujourd'hui. Bon, je suis Lyon aujourd'hui et je suis content de la victoire des Camerounais hier. Intéressant. Avec lui, je reçois pour vous, chers internautes, aujourd'hui Fréjus Ronvior, journaliste reporter sportif à Africa Foot United, un site d'information sportive. Bonjour Fréjus. Bonjour Colomb, bonjour à chers collègues ici présents et bonjour également aux amis de ESAE TV. Avec lui, je suis avec Gineste Tossou Degbe, journaliste sportif à HC2 TV. J'espère que j'ai bien prononcé. Bonjour. Oui, c'est bien prononcé. Colombe Oussou, bonjour. Chers amis internautes, bonjour à vous. Tout le plaisir est pour moi d'être à vos côtés pour débattre des matchs de la CAN. Le plaisir est partagé et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Chers messieurs, avant de commencer, Anaël, je vais te demander de nous faire le point succinct des matchs qui ont été, des résultats des rencontres qui ont été jouées hier. Merci à toi, Colomboussou. Hier particulièrement, nous avons eu 4 rencontres. Et comme vous pouvez le voir sur moi déjà, c'est le match des Camerounais qui a été le match le plus sensationnel hier. Nous avons eu un score de 3-2 à la fin de cette rencontre. Le Cameroun qui ouvrait le score à la 56e minute avec Ekambi et l'adversaire, l'équipe de la Gambie revient au score et prend l'avantage même sur son adversaire qui finalement se retrouve vainqueur à la fin de la rencontre, 3-2. Notons que dans cette rencontre, l'équipe de la Gambie a dans la partie failli emporter sur les Lions, mais on a revu un Lion plus dangereux, plus indomptable hier vraiment, et cela s'est achevé sur cette victoire qui a permis de qualifier directement l'équipe du Cameroun. Dans l'autre match, le Sénégal n'a pas surpris. Le Sénégal l'a emporté 2-0 face à l'équipe de la Guinée. C'était attendu, c'était logique même pour certains. Cette victoire du Sénégal vient à point nommé et permet au Sénégal de prendre l'avantage de son groupe. 3 victoires en 3 matchs. Un peu plus tard dans la soirée, nous avons la Mauritanie qui a surpris plus d'un avec sa victoire face au Fennec de l'Algérie. Score final, 1-0, mais cela a permis d'éliminer carrément de cette compétition l'équipe de l'Algérie et a permis à l'équipe de la Mauritanie de se classer dans de bonnes positions pour peut-être se qualifier en tant que meilleur 3e. La dernière rencontre, si je peux le dire ainsi, s'est soldée sur un score de 2-0 pour l'Angola, en faveur de l'Angola face à l'équipe du Burkina Faso. C'est ce qu'on peut retenir, Colomboussou.
Merci Anaël. Avant le débriefing des matchs, des rencontres qui ont été jouées hier, je vous invite à suivre l'ambiance qui prévalait au cours de cette rencontre Gambie-Cameroun qui s'est soldée sur un score de 2 buts contre 3. 2 buts contre 3, les 3 buts qui permettent, les 3 points d'ailleurs qui permettent au Cameroun de se qualifier. Cameroun va faire mieux, non on est cassé. C'est vous qui vote. Et le Kaby. On dit, dans la langue du ballon, on dit, quand Kaby n'est pas mort, la chance d'une personne ne sera pas tout. Voilà, c'est pour ça, on supporte les Kaby. On soutient les Lions indomptables. On espère qu'ils se reprennent vers la fin et on continue à les encourager. Le match n'est pas fini. On continue. Le match est vraiment décevant, mais nous avons encore de l'espoir. Nous comptons sur le Mali pour battre les adversaires et le Maroc. Sinon le match, vraiment, l'arbitre, il a fait un faux jeu, voilà l'arbitre. C'est vraiment décevant, mais nous comptons sur le Maroc et le Mali. Mais le match n'est pas encore fini, hein. Ça fait finir 3-3. Il y a deux choses à retenir. Ascenseur émotionnel. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et le mental. Et il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut vivre ça. Il n'y a que les Lions pour nous donner ça. Bravo les gars. Là tu vas faire des jaloux. Le continent a mis 3-2. Merci le continent. Les Ivoiriens, associez-vous au continent. C'est pas grave, c'est la même famille. Vous avez compris, non? On a joué pour vous. C'est l'amour. Il a pas joué par là dessus. Ouais, il a encore Kaby a joué par là de ouais, le Kaby a joué. Le continent n'a pas joué. Impossible n'est pas camerounais. Le continent va rentrer. Vous-même vous allez rentrer. On le dit souvent, c'est le genre de match interdit aux gardiens. Mais nous avons cru jusqu'à la fin. Ce qui montre qu'avec le Cameroun, rien n'est fini tant que ce n'est pas encore fini. Souvenons-nous du match contre l'Algérie à Blida. Et nous avons vu un Cameroun qui est en train de monter en puissance. Vous avez vu la première mi-temps, le Cameroun ne ressemblait vraiment pas au Cameroun. Mais à la deuxième mi-temps, nous avons retrouvé le vrai Cameroun, les joueurs combattants, les joueurs qui s'investissent comme de véritables lions. Nous ne pouvons être que satisfaits de nous. Et nous sommes convaincus que, à cette allure-là, montant ici en puissance, le Cameroun ira loin dans cette compétition. Je pense que les autres adversaires n'ont qu'à bien se tenir. Le Cameroun est en train de monter en puissance. C'est des matchs à élimination directe qui vont arriver. En tout cas, voilà, sur ce match-là, je suis sûr que du mental de l'équipe, de comment on est revenu au score, c'est ce que je vais retenir.
c'était un match où il fallait gagner. Je ne veux pas vous dire qu'on a l'habitude parce qu'on fait souvent ce genre de choses. On l'a vu contre l'Algérie en qualification Coupe du Monde. On a failli le faire contre le Sénégal le dernier match, à la dernière minute. Bon, c'est comme ça, on est mentalement, on est prêt. Le Cameroun, c'est comme ça. On lâche jamais rien. Est-ce que vous avez un message pour le peuple camerounais qui vous suit après donc, Merci de nous soutenir. Merci beaucoup. Nous, ces victoires, c'est pour vous. C'est pour que voilà, vous soyez fiers de nous. Donc j'espère que vous avez vu qu'on lâche rien. Retour en plateau, chers amis, chers confrères. Le Cameroun qui nous a sorti une masterclass hier. Dites-nous, comment appréciez-vous cette rencontre-là? C'est une rencontre très indécise puisqu'il était difficile d'imaginer l'issue de ce match entre Scorpions et Lions Indomptables et le Cameroun avait le dos au mur. Il fallait forcément l'emporter pour s'assurer d'une place dans le top 16 de la compétition, les huitièmes de finale, pour parler autrement. C'est vrai que la rencontre a été bien lancée avec l'ouverture de la marque du numéro 12, Karl Toko Ekambi, l'ancien lyonnais. Mais après, il y a eu bien sûr le réveil des Gambiens qui ont fait douter la bande à Rigobert Song. On était même sur le point de vivre le même scénario qu'à l'Ivoirienne, c'est-à-dire la quasi-élimination des Lions Indomptables lorsque il y a eu le but à la 85e minute de la Gambie, but égalisateur bien sûr. Et puis après, il fallait pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. 6 minutes plus tard, Christopher Wu a délivré tout un peuple, disons tout un continent, puisque le Cameroun, on l'appelle le continent, pays-continent, pour m'exprimer autrement, et permettre donc aux enfants de Paul Biya de rêver encore d'un 6e sacre continental. Ce fut dur, ce fut donc un accouchement pas césarienne, parce que là, ils sont passés par tous les États, et j'ai même vu le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, couler des larmes. Il n'a pas voulu qu'on sache qu'il pleurait, mais c'était des larmes. C'est dire que la qualification a été vraiment arrachée de haute lutte hier par les Lions Indomptables face aux Scorpions de la Gambie. Merci à vous, Fréjus. Oui, c'était un scénario improbable. On ne s'attendait pas peut-être à ce genre de rencontre. Et comme on a été habitué depuis le coup d'envoi de cette compétition, les équipes ne sont pas venues pour vendre de la montade, si je peux le dire en ces termes. Et nous avons vu une équipe de la Gambie quand même entreprenante, malgré une débauche d'énergie, faut le dire, contre la Guinée et le Sénégal, qui ne s'est pas privé de se créer des occasions, qui n'a pas attendu et pour encaisser et concéder peut-être pas des contres. À un moment donné, ils ont pris le jeu en main, ce qui leur a permis de quand même faire douter le Cameroun jusqu'à prendre l'avantage. Mais nous avons quand même pu remarquer que cette équipe de Cameroun n'est pas là que pour subir, parce que sur le précédent match, ils n'ont pas réellement convaincu. On les attendait sur cette dernière rencontre qu'il fallait gagner, même si moi je peux le dire ainsi que cette façon de gagner n'est pas encore si convaincante, parce qu'ils l'ont arraché. Ils l'ont arraché contre une équipe de la Gambie. Et qui sait qui vont affronter lors des prochains tours, comment ce sera. Mais quand même, cette victoire est bonne pour une équipe pour un groupe qui vivait mal, disons-le comme ça, avec l'arrivée de Onana qui a perturbé un peu la tranquillité au sein. On sait toute cette tension qu'il y avait autour de cette équipe. Onana qui a été titularisé, mais qui n'a pas joué finalement le match d'hier. Donc, c'est une victoire qui apporte une bonne dose de confiance. Le moral sera au top dans cette équipe désormais. Je pense qu'ils vont pouvoir se réorganiser pour bien aborder le prochain tour. Ouais. On a suivi une autre rencontre hier, les Morabitounes qui sortent les Fenech d'Algérie de la rencontre. Ils arrachent leur qualification. Comment appréciez-vous cette rencontre-là, cette équipe de la Mauritanie qui se qualifie pour une première fois autour des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique, Fréjus? Oui, ce n'est pas une surprise. À cette CAN, on ne va plus parler de surprise parce que toutes les équipes sont là pour jouer et elles l'ont prouvé. La Mauritanie a quand même fait un bon match contre le Burkina. Mais hier particulièrement, on a pu voir une équipe qui ne... C'est comme toutes les équipes à cette CAN. Ils ne sont pas restés à attendre, les joueurs ne sont pas restés à attendre dans leur défense. Ils ont été provoquer l'adversaire et
comme depuis le début, l'impact physique a pesé dans cette rencontre. On a vu une équipe portée surtout par un entraîneur qui ne nous est pas inconnu. C'est Amir Abdou qui a pu impressionner lors de la précédente CAN au Cameroun avec l'équipe des Comores et qui réédite l'espoir face à une équipe d'Algérie vraiment en manque d'inspiration. Il faut oser le dire, l'Algérie n'a pas vraiment prouvé grand chose hier, mais l'équipe de la Mauritanie a du mérite pour avoir tenu tête et avoir quand même, elle s'est procuré pas mal d'occasions. Et ça aurait pu être pire, 2-0 ou plus. Mais je pense que cette équipe de la Mauritanie est à suivre pour le prochain tour. Alors Gineste, Fréjus disait tout à l'heure que cette équipe de la Mauritanie est à suivre de près. Est-ce que vous êtes d'avis? Exactement, elle est à suivre. Les Morabitounes de Amir Abdou, vu leur prestation hier face au Fennec de l'Algérie, qui aurait misé 1 centime sur cette qualification des Mauritaniens qui ont su pris plus d'un. C'est vrai que c'était presque inattendu, inespéré, mais en football, on ne peut pas déterminer avec exactitude l'issue de match. Donc, la Mauritanie a frappé un grand coup hier après le Zalang national ce lundi, qui a mis au tapis les éléphants. Cette CAN 2023 n'est pas loin d'avoir livré son lot de surprises, de secousses, au détriment des grosses écuries. On en vivra d'autres certainement au cours du tournoi. Merci Ginès. Annelle, on va revenir sur cette rencontre Gambie-Cameroun. Lorsque vous avez suivi cette rencontre-là, dites-nous quel est le joueur qui vous a le plus marqué tout au long de cette rencontre-là? Je crois que dans le collectif, c'est le collectif que j'ai apprécié plus au niveau de l'équipe camerounaise. Le collectif y était, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis le début de cette CAN. L'équipe a pu jouer de façon compacte et l'équipe a su gérer le stress. Le stress qui leur posait vraiment des problèmes depuis le début de cette CAN. Vous allez constater que quand l'équipe du Cameroun encaisse, je peux dire que le Cameroun ressemblait approximativement à la Côte d'Ivoire. Lorsque l'équipe encaisse, l'équipe est déstabilisée d'une certaine façon. L'équipe commence à jouer de façon très agitée et hier, il fallait que l'équipe fasse un break dans le jeu pour se reconcentrer. La chance a joué que après juste l'avantage que l'équipe de la Gambie a prise, lorsque le score était déjà 2-1, la chance a fait que vous allez constater que ça s'agitait. C'est la chance où cette équipe, ils ont joué compte tenu du moral, bon, du mental. Je dirais que je parle de chance pour l'équipe du Cameroun qui a su bénéficier d'un arrêt de jeu dans l'instant où l'équipe se précipitait déjà et allait pour moi déjà vers un 3-1. L'équipe gambienne était déjà sur le coup du 3e but, mais l'arbitre a arrêté le jeu parce que c'était l'heure de la pause et l'arbitre, en arrêtant le jeu, a permis à l'équipe camerounaise d'écouter peut-être son coach Song ou d'écouter les autres voix. Calmez-vous et vous allez voir que de retour de la pause rafraîchissement, l'équipe camerounaise a posé le jeu, ce qui a fait que l'adversaire était un peu troublé et ça a permis au Cameroun de revenir au score, quitte à prendre l'avantage dans les dernières minutes. Donc le collectif et la concentration qui leur manquait depuis le début de cette CAN, le Cameroun a su retrouver ça dans cette partie, ce qui a permis de gérer avec le moral et de revenir dans cette partie où ils étaient menés déjà à un moment donné 2-1. Ok. Gineste, on a vu hier André Onana qui est resté au banc, qui a pris la place de Ondoa, la prestation d'Ondoa. Est-ce que vous pensez avec cette prestation-là, André Onana puisse revenir pour le prochain tour? Difficile de le dire. Est-ce que André Onana pourra reprendre sa place dans les buts camerounais? C'est vrai que ça n'est pas avec lui que la sélection s'est qualifiée hier. C'est Fabrice Ondoa qui était sur les 7,32 m. Je pense que le coach voudra de nouveau faire confiance à Fabrice Ondoa pour le reste de la compétition afin de lui donner un peu plus de confiance et aussi permettre
à la sélection de se fédérer autour de lui, parce que quand le gardien il est en confiance, je pense que la défense aussi respire la confiance et le reste de l'équipe, ça ne lui délire pas. Donc quand il fait de belles parades, ça permet à son équipe d'encaisser moins de buts et d'agrandir ses chances de victoire et de qualification. Après tout, c'est à Rigobert Song de prendre la décision qu'il convient. Mais si j'étais à sa place, je laisserais Fabrice Ondoa dans les buts camerounais. Fréjus, il veut laisser, il nous disait tout à l'heure qu'il allait laisser Fabrice Ondoa dans les buts. Dites-nous, André Onana, Fabrice Ondoa, vous préférez lequel? Eh bien, ce serait difficile à trancher. Ce sont deux bons gardiens de but. Le seul contexte qui défavorise peut-être, qui pouvait aider à départager, c'est que André Onana n'est pas entré dans la compétition au même titre que le reste du groupe. Et ça c'est un facteur à prendre en compte. Et quand on voit son entrée face au Sénégal, où il a concédé 3 buts, ça ne le favorise pas non plus. Et donc, dans ce contexte, avec la qualification obtenue quand même grâce à Ondoa dans les buts, même s'il a encaissé 2 buts hier, il est, comme je viens de le dire tantôt, l'équipe est en confiance. Et cette confiance aussi doit être accordée à Ondoa. Donc, moi, je pense qu'il est le mieux placé pour conduire l'équipe en huitième de finale. Après, c'est Rigobert Song qui décide et c'est à lui de voir qui est à même de conduire l'équipe pour le tout prochain. Anel? Bon, pour moi, Onana aujourd'hui a perdu sa place en équipe nationale. Je le dis clairement parce que Onana, on voit un peu les rivalités qu'il y avait déjà entre Onana et le staff technique jusqu'au président de la fédération. C'était à couteau tiré tout le temps. Les deux ne s'entendaient presque pas. Onana est venu dans la compétition avait déjà démarré. Onana a rejoint le groupe. Onana devrait confirmer sur le match face au Sénégal pour dire que, en quelque sorte, c'est moi le gardien de l'équipe, et peut-être la première défaite, c'était parce que je n'étais pas là. Mais là, Onana a encaissé 3 buts, et on voit Fabrice qui revient, qui prend 2 buts, mais qui permet à l'équipe de se qualifier. Sur le coup, hier, il était bon dans la rencontre, il pouvait encaisser beaucoup plus, il a réalisé de belles choses dans les buts et ça a permis au Cameroun de se qualifier. Aujourd'hui, avec l'assurance que le Cameroun n'avait pas, que l'assurance que le Cameroun a retrouvée maintenant, avec les antécédents de Onana avec le staff technique, et on voit un autre gardien aujourd'hui qui arrive à faire qualifier cette équipe. Je crois clairement que Onana a perdu sa place et qui ne pourra pas revenir. En tout cas, pas de sitôt. Mais il faut rappeler qu'il y avait eu cette main hier, hein. Cette main, la main de Maradona, hein, qui voulait gâcher la fête au Cameroun. Mais bon, aujourd'hui, vous savez, c'est le football. Même si certains déplorent le fait que la VAR s'immisce un peu dans tout, moi, je suis pour cette VAR parce que ça évite des erreurs et des choses qu'il ne fallait pas. C'était inutile pour moi hier quand les joueurs revendiquaient, même parce que je me disais, restez tranquille. Ils vont trancher, ils vont tout simplement revisionner et ils vont voir. On a vu hier la main et ce que j'ai déploré au fait dans le jugement de l'arbitre, c'était que le joueur devrait avoir un carton rouge parce que là tout de suite c'était clairement volontaire. C'est pas que c'est venu sur sa main comme ça, il a jeté, non, c'était volontaire. La balle l'avait déjà dépassé. Et il a juste donné un coup dans le ballon pour que cela puisse atterrir dans les filets. Là, c'était volontaire et c'est de la mauvaise intention. Pour moi, j'aurais sanctionné cela par un carton rouge. Anel allait sanctionner, j'y arrive. Anel allait sanctionner cette main du Scorpion par un carton rouge. Fréjus, si vous étiez l'arbitre de cette rencontre-là, feriez-vous pareil? Non, je pense que le joueur même, il sait, c'est quand même osé de tenter ce genre de choses à l'ère où nous sommes. Il réclamait en plus. Sur le coup, quand l'arbitre a demandé à entendre ses assistants du côté de la VAR, il réclamait le but jusqu'au moment où l'arbitre a eu la confirmation que c'était jusqu'au moment pendant que je voyais, il savait qu'il allait prendre un carton jaune, donc il l'a fait. Mais insister, c'est de la mauvaise foi et il fallait
qu'il soit Il a été sanctionné un sanctionné peu d'un plus. carton jaune. Je pense que c'est suffisant. Un carton rouge On va serait... pas crucifier. On va ramener la balle à terre. On va ramener la balle à terre. Pour l'instant, il faut rappeler que la belle famille, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas encore éliminés de cette Coupe d'Afrique des Nations de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et donc, pour les meilleurs troisièmes, on a la Guinée qui a 4 points, la Mauritanie 3 points, la Côte d'Ivoire qui se pointe à la 3e place avec 3 points, avec la Namibie à la 4e place 3 points et la Zambie qui a 2 points. Et donc ce soir, tout à l'heure, nous aurons les rencontres Afrique du Sud, Afrique du Sud, Tunisie, Namibie, Mali, Tanzanie, RDC et Zambie, Maroc. Selon vous, chers messieurs, quelle serait l'issue de ces rencontres-là, Gineste? Namibie, Mali, dans la poule E, à suivre ce soir à San Pedro, à partir de 18h. Les Aigles du Mali ont 4 points, alors que les Namibiens ont 3 points. Donc ça s'annonce quelque peu serré entre les deux équipes. Je pense que le Mali devrait pouvoir passer devant la Namibie dans cette poule pour se qualifier en huitième de finale. Mais attention, on peut encore vivre une surprise comme ce fut le cas ce lundi et hier. Et dans la seconde rencontre du groupe entre les Bafana de l'Afrique du Sud et les Aigles de Carthage de la Tunisie, 2 anciens vainqueurs de l'épreuve. Là aussi, c'est quelque peu équilibré, mais la Tunisie est mal en point, très mal en point dans cette poule-là, parce qu'elle n'a qu'un point dans son escarcelle, alors que l'Afrique du Sud en a 3. Et là, la Tunisie devra impérativement s'imposer ce soir. Sinon, bye-bye, la Coupe d'Afrique. Ils diront, les joueurs tunisiens, au revoir à la CAN 2023. Rendez-vous l'année prochaine au Maroc. Donc, ce sera 2 rencontres très intéressantes sur papier, puisque les équipes n'ont pas eu assez de points. Il n'y a pas une équipe qui a 6 points comme le Sénégal. Oui. Donc, pour espérer dormir sur ses lauriers et même se qualifier avec un nul, ça s'annonce quelque peu indécis pour les 4 sélections. Quand on prend les autres rencontres, Namibie, Mali, Zambie, Maroc, est-ce que le Maroc va pouvoir sortir son épingle du jeu? Le Maroc, en toute logique, était favori de ce groupe, ou l'est toujours, si on le dit comme ça. Mais face à la Zambie, ce sera un peu compliqué, parce que l'équipe du Maroc a montré quand même des failles lors de sa précédente sortie face à la RDC. Elle n'a pas pu tenir peut-être à cause de la chaleur, puisqu'ils avaient joué à 14h de Côte d'Ivoire. Donc, ce soir, il va falloir gagner. Même si l'équipe du Maroc est qualifiée, il va falloir gagner pour assurer la première place. Mais face à une équipe de la Zambie qui, elle, est en quête de victoire, sinon un nul pour espérer être repêché en tant que meilleur troisième, ce sera compliqué. Le Maroc doit jouer à fond ce match. Le Maroc est favori, en toute logique. Mais l'équipe de la Zambie a quand même prouvé qu'elle a de quoi tenir. On a vu le match précédent où ils ont gagné ils sont revenus au score à 10 contre 11 et là ils ont prouvé quand même qu'ils ont un mental pour faire face à certaines situations compliquées. Mais face à l'équipe du Maroc, nous avons constaté que après avoir ouvert le score contre la RDC, l'équipe a eu du mal à tenir face à la pression congolaise. Et là, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur le point d'orgue. C'est-à-dire que cette équipe a du mal à faire face à l'adversité. Quand c'est une pression énorme, ils ont du mal à gérer. Et on a vu que quand les Congolais ont mis le pied sur l'accélérateur, ils ont pu s'offrir pas mal d'occasions. Ils auraient même pu renverser ce match facilement. Mais voilà, le Maroc s'en est sorti. Et face à la Zambie, il va falloir être très rigoureux et très sérieux dans le jeu. Sinon... Voilà, Patson Daka et ses compagnons vont faire mal dans les filets. Ok, Anel, de où on va faire un jeu de pronostic. Afrique du Sud, Tunisie. Bon, l'Afrique du Sud face à la Tunisie, je pense que l'Afrique du Sud va l'emporter dans cette rencontre. La Tunisie, pour moi, n'a pas tellement de chance dans cette partie. Score peut-être sur étriqué, 1-0 ou 2-1. Ah ouais. Namibie, Mali pour Gineste. Namibie, Mali, 2-1 pour le Mali.
Tanzanie, RDC. Tanzanie, RDC, 2 buts partout. Mais tout compte fait, l'équipe de Namibie-Mali, je pense que les deux équipes, quel que soit le score, à moins que ce ne soit un score fleuve, les deux équipes vont passer le tour pour les huitièmes de finale. Tout va se décider dans la rencontre Afrique du Sud, Tunisie. Encore qu'aujourd'hui, être leader ne garantit pas moins. Mais déjà, quand les deux équipes ont déjà 3 points ou un peu plus, ça leur garantit au moins la qualification, quitte à ne pas encaisser trop de buts sur cette rencontre. Encaisser le peu de buts et essayer, ou encaisser le peu ou ne pas du tout encaisser pour ne pas aller dans les calculs avec la Côte d'Ivoire. Qui a toujours sa calculatrice en main. Zambie, Maroc, Fréjus. Je pense que le Maroc pourra s'imposer difficilement. Je n'ai pas le score en tête, mais ça peut être 1-2-1 pour les Marocains. Et bon, la Zambie pourra revenir l'année prochaine ou bien à l'édition prochaine. Ou le Maroc. On espère bien. Avant de finir, il y a eu cette situation-là qui s'est abattue sur nos confrères hier en Côte d'Ivoire. Ils ont eu un choc avec leur bus. Anaël, est-ce que tu aurais des informations pour nous? Oui, je crois que le convoi des journalistes qui revenaient de Yamoussoukro pour Abidjan a eu un petit choc, je parle de petit parce qu'on ne déplore pas de perte en vie humaine, un petit choc, mais il y a quelques blessés, 2 blessés graves, à savoir le conducteur et puis un convoyeur. Mais les deux sont déjà à l'hôpital et les confrères vont bien. Il y a le confrère béninois? Pour le moment, je n'ai pas des informations précises. Je pense que les confrères béninois étaient plus dans les stades proches de leur lieu d'hébergement. Je crois qu'ils sont tous à Abidjan. Donc, ils étaient proches d'Abidjan. Ils n'ont pas fait de long voyage. Donc, ça a fait qu'il n'y a pas eu de confrères béninois dans ce cas-là. Mais pour les autres confrères des autres pays, on remercie le Tout-Puissant qui n'a pas eu de perte en vie humaine. Fréjus, tu auras un mot de compassion à leur endroit? Eh bien, c'est compliqué quand vous allez couvrir une compétition et que vous faites face à certaines difficultés de ce genre. Je leur dis juste de garder le moral haut. Le pire est évité, ils sont sains et saufs. Voilà, le plus dur, c'était ça, de s'en sortir idem. Donc, du courage à eux et que la compétition se finisse très bien pour tous. Gineste, un dernier mot? Oui, je compatis à la douleur des victimes de cet incendie et j'espère qu'ils pourront recouvrer la santé pour le reste de la compétition et ce genre d'événements fâcheux ne devrait plus survenir parce que quand on va couvrir un événement sportif, c'est pour procurer de la joie aux spectateurs, au public, mais quand on est obligé peut-être d'en sortir avec des séquelles corporelles ou même de perdre la vie, c'est vraiment dommageable. Et je tiens à préciser que du côté des sélectionneurs, il y en a qui ont déjà perdu leur siège. C'est le cas, par exemple, de Chris Hughton du Ghana, limogé. On parle également de la démission du sélectionneur des Fennecs de l'Algérie, Jamel Belmadi, et même de celui des éléphants de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, qui serait remplacé par l'ancien international ivoirien Emes Faye, ancien pensionnaire du FC Nantes en Ligue 1 française. Merci à vous, Ginès. Merci, Fréjus. Merci, Anaël. Merci également à vous, chers amis internautes, d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Et bien, chers confrères du côté de la Côte d'Ivoire, nous vous envoyons tout notre soutien et bon rétablissement à tous ceux qui sont blessés. À la prochaine pour un autre numéro d'Instant CAN. Africa,